Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous donner des indications pour les exercices du 29 mai sur les lois normales. On commence avec l'exercice 5 de la fiche qui est une partie de Anti-Guyane septembre 2017. Prenez le temps d'abord de lire l'énoncé bien sûr. En fait, dans cet énoncé, on vous dit qu'il y a deux lois normales et on vous donne pour chacune l'écart type, c'est-à-dire le sigma, mais on ne vous donne pas l'espérance. Et on vous donne les fonctions de densité, les courbes de Gauss qui correspondent, sans vous dire laquelle correspond à laquelle. Et donc c'est à vous de trouver. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que comme on vous donne les écarts types, plus l'écart type est plus petit, plus les valeurs sont resserrées autour de l'espérance de la moyenne. Plus l'écart type est grand, plus les valeurs sont écartées. Donc ça vous permet d'en déduire, puisque vous avez un écart type de 1 et l'autre de 3, et un écart type qui est plus petit, donc il va correspondre à la courbe pour laquelle c'est la moins écartée. Et une fois que vous avez trouvé laquelle c'est, eh bien, l'espérance, mu, se lie parce que c'est là où on a l'axe de symétrie. Donc pour l'une des lois, l'espérance c'est 14 et pour l'autre c'est 16. Une fois que vous avez déterminé mu v et mu c grâce aux axes de symétrie, eh bien répondre aux questions 2 et 3 n'est pas trop compliqué. La question 2, donc à vous de calculer la probabilité donc avec normal f rep et avec le bon mu et le bon sigma. La question 3, là il faut calculer deux probabilités. La probabilité que le temps soit inférieur ou égal à 15 minutes avec chaque loi, donc c'est pour ça que vous en avez deux à calculer et voir laquelle est la plus intéressante pour Romane. Ensuite, on regarde l'exercice 1 de cette feuille qui est donc une partie de France septembre 2016. Là aussi, prenez le temps de lire l'énoncé et de repérer les valeurs qui vous sont données. Pour la première question, il s'agit en fait là d'utiliser ce qui est donné dans l'énoncé et d'utiliser la symétrie de la courbe. Donc dans l'énoncé, on vous donne des informations, on vous dit aussi à quoi correspond quelqu'un qui a une glycémie normale. On vous dit que ça correspond aux personnes entre 70 et 110 mg par décilitre, donc c'est-à-dire ici, là, par rapport à la fonction de densité, et puis on vous donne la valeur de la partie qui est en hyperglycémie, c'est-à-dire plus grande que 110 mg. Donc, par symétrie, vous pouvez déduire que la valeur ici c'est la même, et donc, sachant que la probabilité totale fait 1, vous pouvez donc en déduire la valeur entre 70 et 110. Deuxième question, dans cet énoncé, on vous donne l'espérance puisque mu égale 90, c'est écrit là, mais on ne vous donne pas la valeur de l'écart type sigma, et c'est à vous de la déterminer. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu, donc je vais vous le détailler. Dans l'énoncé, on vous donne cette valeur, la probabilité que x soit plus grand que 110, l'hyperglycémie, 0,052. Et là, on peut rien en déduire directement, il faut qu'on se ramène à la variable centrée réduite, parce que pour celle-là, on sait que l'espérance vaut 0 et l'écart type 1, c'est par définition, c'est comme ça. La variable centrée réduite, c'est z égale x moins 90, parce qu'on connaît mu, c'est 90, sur sigma qu'on ne connaît pas. Alors on va s'y ramener, on part de ce qu'on sait, donc p de x supérieur ou égal à 110 égale 0,052, on fait moins 90 de chaque côté, parce que nous, on veut arriver à la variable centrée réduite, donc la probabilité avec moins 90, ça ne change rien, on divise par sigma de chaque côté, la probabilité reste la même. Donc ici, comme on avait 110 moins 90, on a 20 sur sigma. Et là, donc, on a ceci, donc la probabilité de z plus grand que 20 sur sigma égale 0,052. Là, grâce à la calculatrice et à inv normal, on va pouvoir trouver 20 sur sigma, puisque cette inv normale nous permet d'avoir les valeurs à l'intérieur de la parenthèse. Alors, avec la Texas Instrument 83, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape-là, vous pouvez utiliser la calculatrice avec inv normal et avec droite, mais comme c'est pas le cas pour toutes les calculatrices, je fais l'étape en plus, puisque pour les deux calculatrices, ce qui marche à tous les coups, c'est ça, c'est quand on a p de z plus petit. Je vais appeler z parce que c'est dans le cours, la loi centrée réduite est appelée z. Donc, on en déduit, puisqu'on sait que p de z plus grand que 20 sur sigma, c'est égal à 0,052. L'événement contraire, c'est 1 moins 0,052, 0,948. Et donc là, maintenant, on peut utiliser inv normal ou frac normal, et avec 0,948, on en déduit donc la valeur de 20 sur sigma. Donc ensuite, on trouve sigma tout simplement en résolvant cette petite équation. Donc dans la question 3, on vous donne sigma, ça permet de vérifier que c'était bon. Là, c'est une valeur approchée. Et ça permet aussi de faire la question 3, même si vous n'avez pas réussi à faire la question 2. Donc là, c'est pas très compliqué. En hypoglycémie, regardez dans l'énoncé à quoi ça correspond. Et là, vous utilisez la calculatrice, normal f rep. Maintenant que vous connaissez sigma, c'est bon, vous pouvez utiliser normal f rep. Maintenant, exercice 2 de la feuille, vous allez voir qu'il ressemble pas mal à l'exercice 1.
Antiguyane, juin 2017. Là aussi, prenez le temps d'y en énoncer. Là aussi, on vous donne l'espérance, mais pas l'écart type. Première question, il faut déterminer la probabilité qu'une pièce soit conforme. Donc conforme, c'est entre 22,8 et 27,2. Et en fait, comme dans l'exercice 1, eh bien, cet intervalle, il est centré autour de l'espérance 25. Et donc, en fait, ça correspond, si vous assurez la partie qui correspond, eh bien, c'est exactement la partie sauf ce bout-là et le bout symétrique de l'autre côté. Donc, comme la probabilité totale vaut 1, que vous connaissez, l'air ici, c'est donc la probabilité de 2,3%, donc 0,023, et bien c'est la même chose de l'autre côté, il faut enlever ces deux probabilités, ça vous permet de trouver la probabilité demandée. Question B, on vous demande de déterminer la valeur de sigma. Donc comme dans l'exercice précédent, on va se ramener à la variable centrée réduite, donc que j'appelle z, x moins mu sur sigma, ici mu vaut 25, et sigma on le connaît pas. Donc on écrit ce qu'on sait, ce qui est donné dans l'énoncé c'est ça, la probabilité de x plus grand que 27,2 c'est 0,023. Pour se ramener à la variable centrée réduite, on fait moins 25 de chaque côté et on divise par sigma, ça ne change rien à la valeur égale de la probabilité, et donc on a P de Z plus grand que 2,2 sur sigma égale 0,023. Pour se ramener à ce que c'est faire la calculatrice, même si pour la TI 83 vous pouvez faire directement avec ceci et avec droite, on va donc passer à P de Z inférieur ou égal, c'est l'événement contraire, donc 1 moins la valeur qu'on a trouvée là, donc on trouve ceci, et on utilise maintenant un normal ou frac normal, ce qui permet de trouver cette valeur à l'intérieur de la parenthèse, 2,2 sur sigma, et donc après avec vous faites la petite équation pour terminer. Et puis donc dernière question, c'est une probabilité sachant que, c'est-à-dire une probabilité conditionnelle, donc la formule c'est la probabilité de l'intersection divisée par la probabilité de la partie conditionnelle qui est en indice. Donc le dénominateur, on a déjà calculé cette probabilité. Au numérateur, il faut voir que l'intersection de ces deux intervalles, c'est cet événement. Donc après, vous n'avez plus qu'à remplacer par calculer ce que ça vaut avec normal et FREP, maintenant que vous connaissez sigma. Et donc vous pouvez répondre à la question. Et enfin, la partie C de l'exercice 4 que j'ai mis en facultatif. Donc vous regardez là, on ne vous donne pas, on vous ouvre une loi normale bien sûr, on ne vous donne pas le mu ni sigma, enfin mu prime ni sigma prime. En fait, en lisant l'énoncé, vous voyez que la moyenne c'est 30 minutes, donc ça vous donne mu prime directement. Et on vous donne l'information, 75% des voitures ont un temps de stationnement inférieur à 37 minutes, c'est-à-dire cette information, P de T' inférieur ou égal à 37, c'est égal à 0,75. Donc avec ça, on va se ramener à la loi normale centrée réduite pour pouvoir utiliser un normal. Donc voilà, on fait moins 30 puisque la moyenne, l'espérance c'est 30, divisé par sigma prime, on a toujours 0,75, qui nous donne P de Z plus petit que 7 sur sigma prime égale 0,75. Comme Z, on sait que ça suit la loi normale centrée réduite 0,1, on peut utiliser un normal avec 0,1. Et donc on obtient 7 sur sigma prime égale, et on en déduit sigma prime.